Alors, on va parler maintenant, dans l'Union fait la science, eh bien, d'une étude de santé publique importante. Importante par le nombre de personnes suivies, mais aussi par ses enjeux, puisqu'il s'agit de l'exposition des femmes enceintes aux polluants. Oui, Fred, on retrouve à présent Rémi Béranger en direct de Rennes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en épidémiologie à l'IRSET, l'Institut de recherche en santé, environnement et travail, et sage-femme. Enfin, je ne sais jamais si je dois dire sage-femme, sage-homme ou maïoticien, dites-moi. On dit sage-femme, jusqu'à preuve du contraire, c'est les femmes qui accouchent, donc on a gardé le terme sage-femme. Bon, bah, je garde sage-femme alors. Vous vous intéressez aux expositions environnementales des femmes enceintes, tout particulièrement aux pesticides. Alors, les pesticides, qu'est-ce que c'est en 2 mots et on les retrouve où? Alors les pesticides, c'est des produits qu'on va utiliser pour traiter les plantes, soit pour les protéger contre des insectes nuisibles, soit pour détruire des mauvaises herbes, soit éventuellement pour préserver les récoltes. On va en avoir du coup sur les cultures, on va en avoir des fois aussi pour des usages domestiques, sur les animaux par exemple pour les puces éthiques. On va en avoir aussi des fois dans les matériaux de construction, voire même dans les médicaments. C'est vrai qu'on en voit un peu partout. D'accord, alors vous êtes là pour nous parler de la cohorte ELF, on voit le logo juste derrière vous, pour études longitudinales françaises depuis l'enfance. Alors on reprend depuis le début, déjà c'est quoi une cohorte? Alors une cohorte, c'est un type d'étude en épidémiologie, c'est un outil. Le principe, ça va être de récupérer un maximum d'informations sur un groupe de population, de les suivre dans le temps et de voir du coup si ils vont avoir par exemple plus de maladies quand ils sont exposés, s'ils vont avoir plus de problèmes de santé. ELF, c'est un peu un cas particulier, c'est ce qu'on appelle une cohorte mère-enfant, donc c'est des femmes enceintes qu'on va suivre. Donc là, dans le cas de ELF, on a 18 000 femmes enceintes qui sont suivies depuis 2011, et on va suivre les enfants le plus longtemps possible, idéalement jusqu'à 20 ans. Le but, ça va être de voir si toutes les expositions et toutes les informations qu'on va collecter à la naissance peuvent être liées à l'état de santé des enfants, donc jusqu'à 18-20 ans. À l'heure actuelle, les enfants, ils ont 9 ans et on commence à traiter les données jusqu'à 2-3 ans, parce qu'il faut un peu de délai, le temps de récupérer les données et les traiter. D'accord, donc c'est une étude qui a commencé en 2011, vous l'avez dit, elle se base sur 18 000 enfants nés pendant cette année-là, c'est énorme. Comment vous mesurez les expositions sur les femmes enceintes aux pesticides et plus largement aux polluants? Alors, il y a 2 grandes manières de faire quand on veut mesurer les expositions. Soit on a ce qu'on appelle les mesures directes. En gros, on va faire un prélèvement de sang, d'urine ou même de cheveux. On va avoir la quantité d'un produit chimique dans l'organisme. Le problème, c'est que ça nous donne l'exposition à un instant T très court, et il faut être capable de mesurer le produit en question. L'autre solution, ça va être d'estimer l'exposition. On va par exemple faire passer un questionnaire sur les pratiques, les usages domestiques, l'alimentation. On peut aussi essayer d'estimer, c'est-à-dire qu'en fonction du métier, des tâches effectuées, on va faire appel à des experts qui vont nous recoder ça en un niveau d'exposition à une gamme de polluants. L'autre solution, on a beaucoup dans l'équipe ce qu'on appelle les approches géographiques. On a une carte un petit peu comme Google Maps, on va placer les gens sur la carte, on va placer les sources d'exposition. Donc là, ce qu'on voit, pardon, ce sont les nombres de familles qui ont accepté de participer à cette étude par région, c'est ça? Parfait, une carte, voilà. Donc on va placer les gens sur la carte, du coup avec un peu plus de définition. On va mettre par exemple, on peut mettre un incinérateur, on peut mettre un champ cultivé. Et après, en fonction de la distance et de la surface, on va pouvoir estimer une exposition environnementale cette fois-ci. D'accord. Et en quoi, en quoi ce qui se passe pendant la grossesse peut avoir un impact tout au long de la vie? Alors, c'est vrai que jusqu'à il y a quelques temps, on considérait que l'enfant était protégé dans le ventre de sa mère, parce qu'on avait le placenta qui faisait office de filtre. On s'aperçoit depuis quelques dizaines d'années qu'on a des produits chimiques ou même des virus, des bactéries qui peuvent passer à travers le placenta pour atteindre l'enfant. Le problème, c'est que l'enfant, il est en phase de développement, donc il n'est pas encore capable de se défendre contre ces produits chimiques ou ces agents biologiques, comme les virus ou les bactéries. Et en plus, comme les organes sont en formation, si on les perturbe au moment où ils se forment, on va avoir un impact qui va être beaucoup plus long. Par exemple, si on impacte le cerveau, si on impacte le foie, les organes reproducteurs, ça va avoir un effet sur toute la vie.
D'accord. Alors l'étude, je le disais, a commencé il y a 9 ans, mais vous venez tout juste d'avoir les premiers résultats. Quelles sont les premières observations? Alors, sur la partie pesticides dont on s'occupe, on a déjà 2 gros résultats. Le premier, c'est avec l'exposition. Ça peut paraître bête, mais les pesticides, c'est plusieurs centaines de produits et on a une très mauvaise visibilité de l'exposition, notamment en France. Ce qu'on a fait, c'est sur 300 femmes, on a cherché à doser 140 pesticides dans les cheveux. On en a retrouvé 120, pas loin, avec en moyenne une quarantaine de pesticides par femme. Le deuxième résultat, c'est qu'on a essayé du coup de lier ces expositions du coup à la santé des enfants. Et la première chose qu'on a pris pour commencer, c'est le poids de naissance. Et on a pu lier du coup une petite dizaine de pesticides avec des poids de naissance supérieurs, ce qui pourrait laisser craindre peut-être des effets obésogènes, et certains pesticides et des poids inférieurs, ce qui pourrait nous inciter à les creuser sur un effet potentiellement toxique pour la grossesse. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, au fur et à mesure que les données vont arriver, on va pouvoir regarder d'autres effets sur le développement de l'enfant. D'accord. Et donc, les expositions les plus importantes sont celles que l'on retrouve au sein du foyer, les pollutions les plus nocives, celles auxquelles on ne pense pas. C'est ce que je disais, donc les pollutions domestiques. Pouvez-vous nous en parler? Oui, tout à fait. En fait, quand on a fait nos mesures sur les cheveux, les premiers pesticides qui ressortaient, c'était d'ailleurs un résultat assez nouveau, c'était que des insecticides à usage domestique. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on passe 80% de notre temps à l'intérieur et chez soi à peu près 16 heures par jour. Ce qu'il y a aussi, c'est que l'air à l'intérieur des maisons est souvent plus pollué qu'à l'extérieur, parce qu'en fait, on a une concentration des polluants. Donc, le fait d'utiliser des produits contaminants à l'intérieur d'un foyer va créer des expositions plus fortes que si on le fait à l'extérieur. Donc, pour les pesticides, effectivement, ce qui est important, c'est d'arriver à identifier les sources. Donc, par exemple, on a sur les animaux les pipettes ou les colliers anti-puces. On va avoir les produits contre les mouches, les tiques. On a aussi les autocollants qu'on va mettre sur les vitres pour faire fuir les insectes. Mais il y a aussi tous les produits de rénovation comme les peintures, les traitements pour charpente. Tout ça va contenir des pesticides. D'accord. Et donc, ma dernière question, c'est si vous avez un message à faire passer aux plus jeunes qui nous regardent, et notamment à notre très jeune équipe, sur cette pollution domestique. Oui, alors, la première chose pour diminuer son exposition domestique, c'est d'essayer de limiter les entrées à l'intérieur de la maison, donc essayer d'en utiliser le moins possible quand c'est possible. L'autre chose, c'est d'essayer de les faire sortir quand ils sont rentrés. Le simple fait d'aérer, par exemple, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, les différentes pièces, ça permet de diminuer la pollution à l'intérieur. La deuxième chose, ça va être de passer le balai. Alors, je ne suis pas pour le ménage à fond, mais le fait de retirer la poussière, comme les pesticides se collent dans la poussière, c'est un moyen déjà de décontaminer les foyers. J'en profite, j'ai un autre message aussi, c'est en lien avec une autre source d'exposition qui est importante, c'est l'alimentation. On a beaucoup de gens du coup qui ont peur des aliments comme les fruits et légumes parce que ça contient des pesticides. Mais c'est important de garder en tête le rapport bénéfice-risque. Quand on mange des fruits et légumes, ça apporte des vitamines et des nutriments qui ont un effet bénéfique supérieur au risque causé par les pesticides. Donc même s'il y a des pesticides dans l'alimentation, il vaut mieux manger plus de fruits et légumes et plus de poissons, par exemple, que d'essayer de contrôler son alimentation pour ne pas être exposé. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Le message est passé. En tout cas, merci Rémi Béranger d'avoir été avec nous en duplex.